Bonjour à tous, bienvenue pour une petite vidéo sur la culture de pommes de terre sous paillis, paillis de tonte. Voilà, nous sommes au mois de septembre, quasiment la fin septembre. Dans le jardin, vous voyez, il n'y a plus grand chose. Vous voyez encore un petit peu des artichauts qui poussent. J'ai déjà enlevé mes premières pommes de terre sur une culture traditionnelle, sous mode de terre, avec des résultats corrects, mais pas non plus exceptionnels en raison d'une année assez sèche. Bon, sous la serre, il y a toujours les tomates qui poussent bien, ça continue de mûrir, il reste encore un petit peu de haricots verts. Là, je vais vous montrer les résultats de la culture sous paillis, donc sous tonte de gazon. Donc simplement, au mois d'avril, au printemps, j'ai planté mes plants de pommes de terre à même le sol. Donc j'avais préparé le terrain simplement en ratissant, en enlevant les mauvaises herbes. J'ai juste posé mes pommes de terre au sol. Et là, comme vous pouvez le voir, tous les pieds sont tombés. Il n'y a plus de pieds de pommes de terre. On voit encore un petit peu le résultat. Donc on voit un peu le... Voilà, ça y est, la plante est fichue. Donc quand la plante est fanée comme ça veut dire qu'on peut arracher, on peut donc récolter les pommes de terre de l'année. Donc là, c'est une variété tardive, un petit peu ancienne, que j'avais mis. Alors, me demandez plus le nom parce que je ne sais plus trop. J'avais essayé aussi la technique de la tour de pneus, avec des résultats mitigés. Donc sur une tour de pneus, j'avais récolté à peu près 1 kg de pommes de terre pour un plant de pommes de terre. Et là, je vais vous montrer les résultats qui sont, à mon goût, assez corrects sur la culture de pommes de terre sous paillis. Donc on va gratter un petit peu. Excusez-moi pour le son, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc le son risque d'être un petit peu dégradé. On va ratisser un petit peu avec le râteau, voir s'il y a. Là, j'avais déjà commencé à enlever quelques plants de pommes de terre. Pour enlever la couche supérieure. Chaque fois que j'ai tondu le gazon, en fait, j'ai simplement rajouté mes tombes de gazon directement sur les plants de pommes de terre. Avec des résultats qui paraissent plus corrects. On dégage un peu tout ça. Là, vous voyez, ça a commencé à pourrir. Et ça a fait toujours une couche de protection sur les plants. Donc il n'y a pas besoin d'arroser, il n'y a rien besoin de faire. Vous déposez juste vos tontes de gazon directement sur les pommes de terre et vous récoltez en fin de saison. Donc là on en voit quelques-unes. Et là j'avais déjà récolté autour. Donc la terre est bien meuble. Bon, des belles pommes de terre. On va en voir. Donc j'avais mis à peu près une quinzaine de plants sur la totalité de la longueur. Donc on a quand même des résultats plus que corrects. Alors, regardez voir. Là, on voit. Il y a encore quelques racines. On peut voir des belles pommes de terre. C'est une variété rustique qui normalement donne pas tellement. Alors, il faudrait que je regarde le nom pour vous indiquer le nom sur une prochaine vidéo des pommes de terre de cette variété. Et là, regardez, sur un plant de pommes de terre, hein, c'est assez conséquent. C'est un peu le bazar dans mon jardin, mais c'est comme ça, le jardin. Il est un peu à l'image de la personne qui cultive. C'est un peu le bazar. Le principal, c'est les résultats. Là, regardez, sur un plant de pommes de terre, là déjà, on voit qu'on a déjà... Bon, c'est une variété qui normalement donne pas trop. Bon, on a déjà des bons résultats sur un seul pied. Et là, il n'y a qu'un seul pied. Hein. C'est une pomme de terre que j'ai plantée donc au mois d'avril. Donc le résultat me paraît être pas mal par rapport à la culture en tour de pneus, comme je vous indiquerai dans une autre vidéo. On va essayer peut-être avec une variété un petit peu plus productive ou un petit peu plus précoce. Il faut faire des essais de toute façon, hein. On peut imaginer plein de choses. Et là on voit bien la terre est bien friable. Et l'avantage c'est que vos tontes de gazon, maintenant vous savez où les mettre. Et vous savez qu'elles peuvent vous servir à quelque chose. Donc là j'ai fait un pied. Donc le résultat pour un pied qui est quand même correct, surtout pour une variété qui donne pas grand chose. Attendez, ouais, il y en a encore, je n'avais pas vu. Là, pour en oublier, des fois il faut creuser un petit peu plus. Ah,
Là, ça y est, on est sur du caillou. Donc là, on est sur la terre d'origine que j'avais planté les pommes de terre. Là, on voit, elle était. C'est pas une terre qui est trop bonne qualité. Elle est assez dure, assez compacte. Ça fait quelques années que j'y ai pas touché à celle-ci. Donc elle n'avait pas été travaillée. Je m'étais dit, je vais juste poser les pommes de terre dessus. Donc elle est assez dure. Là. On va essayer un autre plan hein, au milieu de la longueur. On va voir s'il y a des résultats un peu plus conséquents. Après le problème c'est que à côté j'avais planté du topinambour qui a un peu envahi un peu le tout. C'est une plante assez invasive aussi. Qui donne un beau légume, mais attendez, hop, voilà, ça y est, j'en vois. On va essayer d'être organisé quand même, sinon on va en oublier. On va mettre tout ça sur le côté. Et on va dégarnir un petit peu. Hop, on enlève carrément la couche. Il commence à pleuvoir, donc on va se dépêcher. Ah, voilà. Encore une autre plante de pommes de terre plantée. On commence à les voir apparaître. Hop. Ah, ben voilà, regardez voir. C'est pas beau ça. Ah, un petit peu moins de production sur ce plan là, mais des belles pommes de terre d'une belle taille, bien propres, bien allongées, de belles couleurs, pas de maladie, rien. Ah non, on est sur la terre d'origine. Donc celui-là n'a pas trop donné. On va en essayer un autre. Hop. On va repousser un peu tout ça. Après j'irai carrément au râteau. Ah bah là, ça c'est un plant de topinambour, vous voyez ce que ça peut donner. Alors, chaque plant comme ça donne une plante comme ça. Donc, pour réaliser des haies, c'est assez pratique, mais c'est relativement envahissant. Allez, on en refait une petite dernière. Hop, on enlève un peu la couche. Bon, j'étais un petit peu optimiste, hein. J'avais séparé les pieds vraiment d'une cinquantaine de centimètres. Ah, ben regardez voir, tiens, hop, en voilà un. J'avais séparé d'une cinquantaine de centimètres en pensant que ça allait prendre beaucoup plus de place. Et finalement, elle reste vraiment toute au même endroit. Hop, on va repousser tout ça. Hein, regardez, j'avais laissé à peu près 50 cm. Et là, on voit bien un autre plant de pommes de terre. Regardez la terre comme elle est riche en humus, là, maintenant que le paillis a pourri. Et tout ça, vous allez la remettre dessus pour l'année prochaine. Comme ça, votre terre, il n'y a même pas besoin d'y toucher. Ça va continuer à pourrir, ça va enrichir la terre. Et vous n'aurez plus qu'à planter, par exemple, des carottes. Il ne faut pas oublier de faire la rotation des cultures. Ah, là, il y a un beau résultat là, sur un seul plan, regardez-moi, par rapport à l'autre. Donc c'est très facile à récolter, il n'y a plus besoin de bêcher, il n'y a plus besoin de fourche, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de désherber autour, il n'y a pas besoin de l'entretenir. Vous plantez vos pommes de terre et vous n'avez plus qu'à récolter. C'est magique et ça marche super bien. Après je réessayerai quand même la technique des tours de pneus parce que je reste un petit peu sur ma faim. J'avais vu d'autres exemples d'amateurs jardiniers qui m'avaient assez convaincu sur la technique. Et regardez, sur un plant de pommes de terre, sur un plant, on récolte quand même. Bon, là il n'y a plus rien a priori. Et on retombe sur la terre d'origine. Là on a 1, 2, ça on va pas la compter, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, si on ne les compte pas, 15, 16, 17, 18, 19, allez, une vingtaine de pommes de terre, de belles pommes de terre sur un seul plant. Là on en est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 8 pommes de terre, là on est à la moitié. Donc on va dire une moyenne de 15 pommes de terre sur un plant. Oh bah regardez, il y en a encore là. Bah oui, tous les 50 cm, bah, ça va être facile à retrouver. 50 cm, ben voilà, hein, on les a. Hein. Elles sont là, elles ne sont pas cachées. Elles sont vraiment à fleur de terre. C'est les enfants qui vont être contents. Une bonne pomme de terre. Avec pommes de terre à l'eau en salade. Bien que je regratte au râteau pour bientôt récupérer. Ah ouais, elles sont là. Et ben, je suis assez satisfait du rendement. Voilà. Eh ben n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à commenter, à donner vos
vos avis, ça ira pour les poules. Hop. Un verre de hanneton, à donner vos avis et à vous abonner à ma chaîne. Allez, bon jardinage à tous et à bientôt.